bana poto, bana mukilumba partout, bana Congo, Afrique, monde entier partout. Tant que tu sais ça nini yao. Ograrik TV ye. Chaîne ya Sika. Chaîne ye na masolo Ograrik TV. Na Ograrik TV abokotala ba film, ba gag, ba émission ya kitoko. Makamunisa kitoko na kitoko ba elubu nyonso boya ko landangwa Ograrik TV. Masolo bini bandolekawa. Kitoko. Oh nani tu awa tokolekawa. Nyonso boluka kabozwa awa Ograrik TV. Chaîne à Sika, chaîne ye na masolo. Innovation et comme ça là. Ograrik TV. Ograrik TV. Danse. Ograrik TV. Somo. Ograrik TV. Tokos. Hello viewers and welcome to our English TV show Anglais avec Mr. D. Bienvenue chers internautes, bienvenue à notre deuxième numéro de l'émission Anglais avec Mr. D. La fois dernière, nous avions vu la première leçon qui s'intitulait Greeting. J'avais dit que pour saluer une personne en anglais, on dit par exemple Good morning, qui veut dire bonjour, Good afternoon, qui veut dire bon après-midi, et Good evening, qui veut dire bonsoir. Et on avait vu également hello et hi. J'avais dit que les deux ici veulent dire salut. Et on avait vu également comment saluer une personne en disant good morning Mr. Blaise, good afternoon Mr. Carlos et ainsi de suite. Alors aujourd'hui nous allons entamer notre deuxième leçon qui s'intitule Self-Introduction. Alors répétez après moi, Self-Introduction. Mais avant de commencer la leçon, je vais d'abord vous demander de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne Ograrik TV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles leçons. C'est fait? Ok, d'accord. Pour commencer, on va d'abord se présenter en anglais et ensuite on va pratiquer. Pour se présenter, on pose des questions par exemple, what's your name? What is your name? Les what is là, à la forme contractée, c'est what. What's your name veut dire comment tu t'appelles. Ok? Et pour répondre, on dit my name is, vous mettez les noms. Par exemple, my name is Donnell. What is your name? My name is Donnell. Ok? Maintenant, pour demander simplement les prénoms, parce que quand vous dites what is your name, c'est un peu vague. Si vous voulez préciser votre question, vous voulez connaître les noms de la famille, soit les prénoms, on va dire ceci. Pour dire quel est votre prénom, on dit what is your first name? What is your first name? Ok, là c'est quel est votre prénom? Et pour répondre, on dit my first name is Donnell, par exemple. Et la personne peut aussi réagir en disant and you. My first name is Donnell, and you. Et vous aussi, vous allez donner votre prénom. My name is Michel, par exemple. Et pour demander les noms de la famille, on dit what is your last name? What is your last name? Là, c'est le nom de la famille et vous allez répondre en disant my last name is Ieli. My last name is Ieli. Alors, deuxième question pour la présentation, on va demander how old are you? How old are you? Ça veut dire quel âge as-tu? N'oubliez pas, j'avais dit you veut dire tu, ça veut dire également vous. Donc, quand on dit how old are you, ça veut dire quel âge as-tu, soit quel âge avez-vous? Et pour répondre, on va dire I am, et puis vous mettez votre âge, par exemple 10 ans, 10 en anglais c'est 10. Prochainement, je vais vous donner cette leçon sur le numéro cardinaux et ordinaux, vous allez comprendre avec les plus amples détails. Mais pour aujourd'hui, je donne d'abord un exemple pour dire, par exemple, j'ai 10 ans, vous allez dire I am 10 years old. I am 10 years old. Si vous avez 20 ans, vous allez dire I am
20 years old. Donc la formule, elle est simple. Vous allez dire d'abord I am, vous mettez votre âge et puis vous terminez par years old. Alors vous connaissez votre âge, vous allez m'envoyer votre âge sur le numéro qui est écrit au bas de vos écrans et je vais vous répondre sur WhatsApp pour que vous commenciez également à donner votre âge en anglais. Mais pour aujourd'hui, je dis 10, on dit 10, on va dire I am 10 years old. 20 ans, on dit I am 20 years old. 30 ans, on dit I am 30 years old. Ok? C'est pas fini. Après ça, on aura une autre question. On a par exemple, what is your nationality? What is your nationality? Quelle est votre nationalité? Vous êtes bien sûr congolais. Si vous êtes congolais, vous allez dire oh, I am Congolese. I am Congolese. Si vous êtes par exemple rwandais, vous allez dire oh, I am Rwandan. Ok? Une autre question. What do you do for a living? What do you do for a living? Ça veut dire oh, que faites-vous dans la vie? Pour poser la question, que faites-vous dans la vie? Vous allez dire oh, what do you do for a living? Alors, nous avons beaucoup de professions. Pour dire par exemple, vous êtes enseignant comme moi, je suis enseignant. Je vais dire oh, I am a teacher. Si vous, par exemple, vous êtes un homme d'affaires, vous allez dire oh, I am a businessman. I am a businessman. Si vous êtes pasteur, vous dites simplement I am pastor. Avocat, vous dites oh, I am a lawyer. Et ainsi de suite. Une autre question, c'est de savoir si vous êtes marié, célibataire ou je ne sais pas moi quoi. Pour poser la question, pour savoir votre état civil en anglais, on dit what is your marital status? Répétez après moi. What is your marital status? Vous avez répété? Très bien. Maintenant, pour dire par exemple je suis célibataire, vous dites I am single. I am single. Un marié dira I am married. I am married. Si vous êtes divorcé, vous allez dire I am divorced. I am divorced. Si vous êtes veuve, soit veuf, pour dire veuve, on dit I am a widow. Widow veut dire veuve. Et pour dire veuf, on dit widower. Donc vous allez dire I am widower. Je suis veuf. Ok? Une autre, je pense que vous êtes en train de noter ce que j'ai dit. Une autre question, c'est de connaître là où vous habitez. On pose la question, where do you live? Where do you live? Où habitez-vous? Si par exemple vous habitez Lemba, vous allez dire I live in Lemba Township. I live in Lemba Township. Et on va faire la liaison pour dire I live in Lemba Township. Ok? Donc voilà, je réponds toutes les questions que j'ai eu à poser ici et à la fin, on va se présenter en anglais. On commence. La première question c'était what is your name? Ok? Répétez après moi. What is your name? Quel est votre nom? Deuxième question. What is your nationality? Quelle est votre nationalité? Je vais dire I am Congolese. Je suis congolais. Troisième question c'était what do you do for a living? What do you do for a living? J'avais dit cette question voulait dire quoi? Que faites-vous dans la vie? Donc ici vous allez donner votre profession. Comme moi je dirais I am a teacher. You are maybe a businessman. He is a pastor. He is a worker or whatever. Ok? Et j'avais également posé la question pour connaître l'état civil. J'avais dit, on dit
What is your marital status? What is your marital status? Quel est votre état civil? I am single. I am single. Je suis célibataire. I am married. Je suis marié. I am a widow. Je suis veuve. Soit I am widower. Et la dernière question, c'était celle de savoir l'adresse. On dit where do you live? Where do you live? Où habitez-vous? Et pour répondre, j'habite peut-être limité, vous allez dire I live in Limete Township. Répétez après moi. I live in Limete Township. C'est-à-dire, pour votre commune, vous allez juste dire I live in, vous mettez votre commune et à la fin, vous mettez les noms de votre commune et à la fin, vous terminez par Township, qui veut dire commune. Donc, on va dire I live in Lemba Township. I live in Limete Township. I live in Ngaba Township. Mais on a oublié une question pour connaître l'âge. On avait dit qu'on dit How old are you? How old are you? Quel âge as-tu? Soit quel âge avez-vous? I am 20 years old. J'ai 20 ans par exemple. I am 10 years old. J'ai 10 ans. I am 30 years old. J'ai 30 ans. Mais moi, je ne connais pas votre âge. C'est vous qui connaissez votre âge. Si vous voulez connaître le nombre là en anglais, vous m'envoyez votre question sur WhatsApp par le numéro qui est écrit au bas de vos écrans. C'est le numéro que nous utilisons pour WhatsApp. Je vais vous répondre pour que vous commenciez à vous présenter en anglais. Alors maintenant, nous allons pratiquer. Je vais me présenter en anglais. Et vous aussi, vous allez essayer de vous présenter en anglais. Et vous allez m'envoyer les audios, soit vos écrits par WhatsApp. Je commence. My name is Donnell Ieli. I am, par exemple, 20 years old. I am Congolese. I am English teacher. I am single. I live in Bandal Township. Je reprends. My name is Donnell Ieli. I am 10 years old. I am Congolese. I am single. I am English teacher. I live in Bandal Township. Thank you. Donc voilà, maintenant c'est votre tour d'essayer de vous présenter en anglais. Et vous allez m'envoyer vos vidéos sur WhatsApp. Je vais corriger s'il faudra corriger. Et je vais vous envoyer vos points. Alors nous avons fini pour notre deuxième leçon. S'il y a des questions et suggestions, priez de nous écrire par le numéro qui est écrit au bas de vos écrans. Nous allons vous répondre au plus bref délai. Et si vous voulez aussi assister à cette émission ici, priez de nous appeler également par le numéro qui est écrit au bas de vos écrans. Nous allons vous répondre. Alors, à nous revoir la prochaine fois pour le nouveau numéro de votre émission Anglais avec Mr. D. Je n'oublie pas de vous rappeler de vous abonner massivement à cette chaîne, à la chaîne de l'excellence Ogarek TV de boss Blaise Kiafuka Lompridon. Je n'oublie pas de saluer mon ami Carlos Makunza qui est derrière la caméra. J'oublie pas Henri Mpiana de Best et toute la famille Ieli. Je vous aime beaucoup. À la prochaine occasion avec votre émission Anglais avec Mr. D. Goodbye. Bana poto, bana mukilumba partout, bana Congo, Afrique, monde entier partout. Dans ce tout c'est ça nini yao. Ograrik TV chaîne ya Sika, chaîne ya masolo Ograrik TV. Na Ograrik TV abokotala ba film, ba gag, ba émission ya kitoko. Makamusa kitoko na kitoko ba elubu nyonso boya ko landangwa Ograrik TV. Masolo bini bandolekawa. Kitoko. Oh nani tu awa tokolekawa. Nyonso boluka ko awa Ograrik TV chaîne ya Sika, chaîne ya masolo. Innovation et comme ça là. Ograrik TV. Ograrik TV. Danse. Ograrik TV. Somo. Ograrik TV. Tokos.